Au sommaire de ce journal, le président de la République Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno se trouvent depuis cet après-midi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État prendra part demain au 14e sommet de l'OCI, à suivre en volet 1 de ce journal. Opération recouvrement des recettes, la SNE veut traquer les mauvais payeurs pour mieux répondre aux besoins de plus en plus croissants de sa clientèle. L'opération a été lancée ce matin par le ministre des tutelles. Et puis les acteurs du système éducatif tchadien sont réunis à la faveur de la 6e revue annuelle du secteur. Ils réfléchissent ensemble sur la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation au Tchad. Vous nous regardez à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre que la Terre Sainte de l'Islam abritera demain, 31 mai 2019, la 14e conférence de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le président de la République Idriss Déby Itno, accompagné de la première dame Hinda Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin à destination de Jeddah en Arabie Saoudite à l'effet de prendre part à cette rencontre au sommet qui verra donc 57 États membres participer. Au départ du président de la République Idriss Déby Itno, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan Djamout. Il s'agit notamment du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloa Kassire Koumakoy, du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payemi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence de la République et le maire de la ville de N'Djamena. La directrice générale adjointe de la communication, Aïcha Khalil. Justement, le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Hinda Déby Itno, sont arrivés à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État prendra part demain à la Mecque au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le film de l'arrivée du président de la République à Jeddah avec Nassour Noudjiti. 3 ans après Istanbul en Turquie, les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI se retrouvent au Royaume d'Arabie Saoudite pour tenir leur 14e sommet. Le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Hinda Déby Itno, sont accueillis ce jeudi à l'aéroport international Roi Abdelaziz de Jeddah par son Altesse Amir Badr Ben Salman, vice-gouverneur de la Mecque et conseiller de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui avait à ses côtés l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Zakaria Fadoul Kitir Junior. Le chef de l'État passe ensuite en revue la troupe qui lui rendait honneur. Le personnel de l'ambassade et celui du consulat du Tchad à Jeddah a également fait le déplacement de l'aéroport international Roi Abdelaziz pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Aussitôt après, le président de la République est conduit par son hôte à une visite d'inspection des missiles et drones tirés et ou envoyés depuis le Yémen pour faire des victimes et détruire les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Ces panoplies d'armes de destruction porte la marque de l'Iran selon les explications fournies sur place par les autorités militaires saoudiennes au président de la République. Fini les usages protocolaires et la visite guidée des armes tirées depuis le Yémen et interceptées au-dessus de l'Arabie Saoudite, le couple présidentiel rallie par voie terrestre la ville sainte de la Mecque, située à environ 80 km, où s'ouvre officiellement ce 31 mai 2019 le 14e sommet qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Selon des sources concordantes, 57 chefs d'État, rois et sultans de la Oumma islamique, dont le président de la République Idriss Déby Itno, prendront part aux assises. On en vient au deuxième titre de ce journal pour mieux répondre aux besoins de plus en plus croissants en énergie de la population. La Société nationale d'électricité lance une opération de recouvrement des recettes. La société veut être plus regardante sur ce plan. Le coup d'envoi de l'opération a été donné par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Dame Joël.
Les clients de la Société nationale d'électricité payent-ils les factures de leur consommation conformément aux clauses de contrat qui les lient à la dite société? C'est pour répondre à cette interrogation que la SNE lance l'opération de recouvrement des recettes que le ministre du pétrole Mahamat Hamid Kouah donne personnellement le coup d'envoi. Nous sommes devant une entreprise qui fabrique des glaces, qui a des impayés de l'ordre de 32 millions de francs CFA. C'est une activité économique qui lui permet de générer des ressources. En tant qu'entreprise, elle devrait honorer ses engagements vis-à-vis de la SNE aussi, qui est une entreprise pour continuer à assurer un service correct. Au niveau de la boulangerie rotative de Farcha, le ministre constate que la dite société s'acquitte à ce niveau de ses obligations, mais il déplore le non-paiement de ses factures dans d'autres agences. L'objectif, c'est de vérifier aussi ceux qui payent leurs factures. Même si la situation à Farcha semble être correcte, à Diguel, ça fait 70 millions d'impayés. Partout où la délégation conduite par Mahamat Hamid Kouah est passée, le cumul des impayés des clients est relevé. Ce qui amène le ministre à interpeller les agents de la SNE à revoir leur stratégie de recouvrement des recettes. 6e revue annuelle du secteur de l'éducation. Les travaux se déroulent depuis hier sous la supervision des ministres en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, cadres des départements concernés, responsables déconcentrés du secteur, partenaires techniques et financiers réfléchissent ensemble sur la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation au Tchad. Guillaume Benguil. Levier du développement économique et social d'un pays, le système éducatif tchadien rencontre quelques difficultés malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires. Pour remédier à cette situation, les acteurs impliqués dans le système éducatif venus des différentes provinces du pays et les partenaires au développement auront à évaluer au cours de cette 6e revue annuelle le niveau d'exécution des activités inscrites dans le plan intérimaire de l'éducation au Tchad dans la période de 2018 à 2020 et des progrès réalisés autour des indicateurs de performance. Ils identifient également les principaux glos d'étranglement du système éducatif afin de mieux répondre aux attentes des populations en matière d'éducation. Le déroulement des travaux de la revue permettra à tous les acteurs de mener ensemble un examen critique et objectif des progrès réalisés et des obstacles auxquels ils seront confrontés dans le cadre de la mise en œuvre du plan intérimaire. En dépit du contexte économique difficile, des efforts sont déployés par le gouvernement, comme le souligne le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Le gouvernement entend poursuivre les efforts en faveur de ces secteurs pour atteindre les objectifs fixés dans l'étude perspective, la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le directeur de la coopération suisse au Tchad, Willy Graff, réaffirme l'engagement des différents partenaires à accompagner le Tchad dans la recherche de l'excellence du secteur éducatif. Signalons que l'ONG turque I2H Hollande se place comme partenaire du système éducatif tchadien. Cette ONG a remis ce matin des fournitures scolaires aux élèves de l'école Al-Nahada à l'Arabia. C'était en présence de l'ambassadeur de Turquie au Tchad. Reportage Ali Mohamed Bello. L'ONG turque IHH Hollande et l'organisation humanitaire d'assistance pour le développement assistent les élèves de l'école Al-Nahda al-Arabia. C'est une tradition. Chaque élève reçoit un kit scolaire composé entre autres de sacs, cahiers et ardoises. Un don pour leur donner de l'espoir. On est ici dans une école dans des conditions un peu difficiles et c'est ce que les ONG turques essaient de faire ça, et pas pour une fois mais dans plusieurs années, de donner ces enfants une chance de s'éduquer et de s'éduquer encore plus, pas seulement quelques années, mais pour leur donner une chance d'aller même à l'université pour que ces enfants soient des gens de valeur plus avantagée pour le Tchad. Au niveau de l'administration, cet acte qui épouse la politique des plus hautes autorités du pays réjouit plus d'un. C'est pourquoi le directeur Mohamed Al-Amin Djibrine saisit l'occasion pour solliciter aussi la réflexion de cette école qui, selon lui, participe au développement du pays.
L'assainissement, la sécurité, le respect de la hiérarchie et de l'autorité de l'État, ce sont entre autres problèmes que le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, veut s'attaquer. Il a rencontré à cet effet ce 30 mai les responsables de la mairie centrale pour leur exprimer ses objectifs. Varelach. Après avoir sillonné les 10 communes d'arrondissement, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, vient à la rencontre des responsables du conseil municipal de la ville de N'Djamena. Dans la salle de réunion de l'hôtel de ville, les échanges portent sur la modernisation de la capitale à travers l'assainissement. Pour répondre aux besoins de nos concitoyens en matière de santé urbaine, eau et assainissement, la commune de la ville de N'Djamena a mis sur pied 2 projets intitulés Santé urbaine en N'Djamena, eau et assainissement en N'Djamena. Ces projets sont entièrement financés par l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, situe à l'assistance le but de son déplacement et l'intérêt de toucher du doigt les difficultés auxquelles est confrontée la commune de la ville de N'Djamena. Je vais commencer par les 10 arrondissements avant de vous rencontrer. Tout cela, c'est pour me permettre de m'imprégner de ce qui se passe dans les arrondissements qui composent la commune de la ville de N'Djamena. La saison des pluies tient son retour. À cet effet, Djiber Younous invite les autorités municipales à se remettre résolument au travail pour permettre à la population d'éviter les maladies hydriques telles que le paludisme et le choléra. L'actualité ce jeudi est également marquée par la descente du directeur général de la douane dans quelques entreprises de la place. On en sait plus avec Nobadoumbaï Talomadi. Dans le souci de renflouer les caisses de l'État, le directeur général des impôts effectue des visites inopinées dans les sociétés et les entreprises. À Djarmaya, 2 sociétés sont installées dans le même local. Lors de cette visite, le directeur général et la délégation qui l'accompagne marquent des pauses, échangent avec les responsables de ces sociétés. On a vu Kaka Boisson qui fabrique seulement des boissons. Quand on était entré à l'intérieur, on a trouvé une autre entreprise qui fabrique des matelas, carrément une autre entreprise et une autre entité avec ses publicités, avec tout ça, mais en réalité qui n'est pas du tout connu. Après Djarmaya, le directeur général des impôts a visité aussi le CIMAP. L'objectif, encourager les responsables à s'acquitter de la part de l'État. Selon le directeur général, il faut des entreprises citoyennes pour faire face aux charges de l'État. Le CIMAP est sous convention, mais quand bien même, il y a quand même des impôts à collecter, à savoir la compte de 4%, la TVA et les IRPP qui ne sont pas du tout collectés et versés. Pour le directeur général, pour juguler la crise que traverse le pays, il est temps que les entreprises s'acquittent de ce qui revient de droit à l'État. Dans ces conditions, on ne peut pas sortir de la crise. Il faut que cette mentalité-là soit changée et il faut que les choses rentrent dans l'ordre à tel point que nous ayons quand même des entreprises citoyennes et qui payent leurs impôts et qui, n'est-ce pas, qui sont en règle vis-à-vis des... Le directeur veut conclure que cette visite permet de relever le défi au niveau des déclarations qui ne sont pas en conformité avec l'assiette fiscale. Vous l'aviez certainement rectifié de vous-même, il s'agit bien évidemment de la descente du directeur général des impôts, Omar Arja Tidi. Et puis ce communiqué, le directeur général de service des domaines demande impérativement aux attributeurs de terrain en instance de solde dans la zone industrielle de Farsha de passer sans délai à la direction générale des services des domaines pour s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de l'administration. Un délai d'1 mois leur est accordé. Passé ce délai, les parcelles non soldées feront l'objet d'un retour au domaine privé de l'État. Le présent communiqué tient lieu de mise en demeure. Le directeur général des services des domaines, Issa Moïdi Chahaï. La réussite de l'opération Juste Prix passe par l'implication des acteurs de la société, de tous les acteurs de la société et celle des leaders religieux. Plus encore, ce jeudi matin, le président de la Chambre de commerce, Amir Adoudou Artine, est allé solliciter l'appui des leaders religieux, nous explique Ousmane Idriss Dakoum.
Après les opérateurs économiques, l'équipe de l'opération Juste Prix rencontre les leaders des 3 congrégations religieuses au Tchad. À l'archidiocèse de N'Djamena, une explication détaillée a été faite. En retour, le vicaire général de l'archidiocèse de N'Djamena promet son appui pour la réussite de cette opération. Nous donnons déjà notre accord parce que c'est en faveur de la population, toute la population tchadienne. Nous allons relayer l'information dans nos différentes paroisses pour que les consommateurs en soient sensibilisés et puissent prendre conscience. Au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le même engagement a été pris par le vice-président. Nous, en tant que religieux, nous les appuyons à cette initiative qui va vraiment soulager les consommateurs. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad constitue la dernière étape de la mission. C'est une très bonne initiative et nous pouvons ensemble nous mettre côte à côte pour valoriser donc ce concept de juste prix. Il ressort des entretiens avec les différents responsables religieux une détermination pour l'aboutissement de cette initiative. Après les avoir formés, les observateurs de l'ADC sont déployés sur les marchés. Je rappelle, leur objectif est de contrôler les prix des denrées alimentaires dans le cadre du projet Juste Prix. Abdelhadi Mohamed Saleh. Si les prix ont baissé pour certains produits tels que les pâtes alimentaires, l'huile locale, le riz, les autres prix n'ont pas varié. Le temps imparti est court pour voir un impact significatif de l'opération Juste Prix ainsi que celui de l'exonération des taxes de certains produits importés. L'ADC se félicite de l'initiative salutaire du projet Juste Prix entreprise par la Chambre de commerce qui vise à pérenniser la déflation des produits agroalimentaires de première nécessité sur les marchés tchadiens au bénéfice des consommateurs. Elle manifeste le souhait de voir sa reconduction, la sensibilisation et l'adhésion massive des commerçants pour atteindre les consommateurs de toutes les provinces du Tchad. Je vous remercie. Le secrétaire général de l'ADC après donc la descente sur les marchés. L'actualité est également marquée ce soir avec cette formation de l'ONAPE qui forme donc 600 jeunes issus des 10 communes d'arrondissement de la capitale dans divers domaines. 5 jours après le lancement de la session, comment se passe cette formation à Defamat Benrahma? Le gouvernement, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, s'est engagé dans une logique de promotion de l'auto-emploi en vue de l'autonomisation de la jeunesse. Après 5 jours de formation au profit des 600 jeunes de la capitale sur l'entrepreneuriat, les techniques de recherche d'emploi, de gestion des micro-projets et les mécanismes d'accès au microcrédit, l'ONAPE fait une évaluation à mi-parcours. Une chose très positive et ça donne beaucoup de l'espoir pour les jeunes demandeurs d'emploi. Cette formation pourra nous aider dans la recherche de l'emploi. Certains bénéficiaires s'engagent à se mettre à l'ouvrage. Je voudrais d'abord être un entrepreneur, je voudrais être indépendant, je voudrais créer pour moi-même et plus loin, embaucher même mes frères diplômés qui cherchent du travail. Les autorités de la commune du 5e arrondissement, pour leur part, sont optimistes. Je suis très optimiste. Je sais qu'ils vont faire quelque chose, ces enfants. J'ai l'espoir sur eux. Même elle montre d'appréciation du côté de la commune du 10e arrondissement. C'est une initiative très pertinente pour faire réduire le chômage des jeunes. Dans la foulée, les maires des communes et les responsables de l'ONAPE ont fourni des éléments d'orientation et des conseils aux jeunes, lesquels se sentent galvanisés par l'œuvre entreprise par le gouvernement tendant à garantir leur réinsertion socio-économique. Pour faire un rapprochement entre les acquis de la formation et la pratique, les agents du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche bénéficiaires de la formation ont expérimenté l'utilisation du nouveau matériel géophysique de recherche d'eau dans les zones arides. Falambi Souloua. Faciliter l'accès à l'eau potable à la population tchadienne, notamment celle vivant dans les zones arides, sont entre autres les missions du projet d'appui d'alimentation en eau potable, d'assainissement,
en milieu semi-urbain et rural. C'est dans ce contexte que les techniciens du ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, après un renforcement des capacités sur les matériels géophysiques, des recherches en eau, mettent en pratique les connaissances acquises. C'est un résistivimètre. Donc cet appareil permet de mesurer la résistivité du sous-sol. Donc ce type de méthode géophysique permet de faire de la recherche d'eau notamment, puisqu'il va permettre de voir les variations de la résistivité dans le sous-sol. Et quand on a de la présence d'eau dans une couche, eh bien la résistivité va diminuer, la conductivité va augmenter. Donc ça va permettre de voir toutes ces variations en profondeur. Pour Jamal Abdel Nasser Sherif, les cadres du ministère sont aptes à mener les recherches. Nous avons arrêté une liste de trentaine de cadres du ministère qui sont aujourd'hui outillés dans le cadre de ces matériels-là. Et on est sur le terrain pour faire des travaux in situ afin qu'ils puissent maîtriser et qu'ils soient opérationnels demain sur le terrain. Bon à savoir, l'acquisition des matériels géophysiques de recherche en eau ont été acquis grâce à l'appui financier de la Banque africaine pour le développement et Soged Azim. L'Alliance pour les filets sociaux au Tchad, en partenariat avec Oxfam, organise un atelier de capitalisation des activités pour l'année 2017-2018. À terme, les assises permettront d'élaborer un plan d'action pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire. Mamatou Marmoursal. Le Tchad est classé 185e parmi les pays les plus pauvres au monde sur 188 avec un indice humain de 0,392 selon les enquêtes menées par le PNUD en 2015. Ainsi, le pays est confronté aux problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle de façon récurrente. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires entendent mettre en place des programmes de filets sociaux plus permanents qui visent les couches vulnérables. Pour apporter une solution efficiente à ces problèmes, Oxfam, en collaboration avec l'Alliance Tchad pour les filets, procède à la capitalisation des activités Alliance pour les filets sociaux 2017-2018 au Tchad. Nous travaillons de manière spécifique sur les filets sociaux au Tchad depuis 2 à 3 ans maintenant. Nous avons mené un processus pour apprendre de la façon dont nous travaillons depuis ces années ensemble et c'est pour restituer, partager les résultats de cet apprentissage que nous sommes ici. Selon le consultant Patrick Miandé, cet atelier permettra aux participants d'évaluer les activités de l'Alliance pour les filets sociaux dans les provinces du Guéra, du Bahr El Ghazal, du Lac et de N'Djamena. Il consiste également d'échanger d'expériences, d'identifier les avantages et les inconvénients, mais aussi tirer des leçons, formuler des recommandations et d'élaborer un plan d'action pour améliorer les activités de l'Alliance Tchad pour lutter contre la pauvreté au pays. Cette information bref en image pour la suite de l'édition. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a offert cet après-midi à la direction du cadastre minier du ministère des Mines, du développement industriel, des matériels informatiques. Selon le représentant résident du PNUD au Tchad, le cadastre minier mérite d'être soutenu. Pour lui, ce projet est d'une importance capitale pour le pays. Le directeur général du ministère des Mines, du développement industriel, Tahir Morno Adam, salue ce geste et rassure le donateur de la collaboration de son département. Formation des agents du HCR à Adré, bien évidemment. Cette formation porte sur la justice comme vecteur de cohésion et de cohabitation pacifique entre les communautés. On en sait plus avec Hassan Lamy. Un forum pour la paix et la stabilité avec un thème phare, la justice comme un vecteur de cohésion sociale et de cohabitation pacifique entre les communautés. Voilà une initiative prometteuse qui n'a pas tardé à attirer un parterre de participants touchant toutes les couches. Au rendez-vous, les autorités administratives, militaires, traditionnelles, les humanitaires, les religieux, les réfugiés et la liste n'est pas exhaustive. Toutes ces personnalités planchent sur l'accès à la justice
justice et la cohabitation pacifique, denrée rare dans le département d'Asunga. Il est une évidence que les affrontements dans cette contrée du pays sont fréquents entre agriculteurs et éleveurs compte tenu du manque de couloirs de transhumance, de pâturage, de aires de stationnement et autres. Des exposés liés à l'appareil judiciaire, aux droits et devoirs des justiciables et détenus sont passés au crible. Les débats sont vifs et sans concession. Des recommandations formulées. Toutes elles appellent au changement de mentalité pour que tous aient l'accès à la justice. Fort de ces acquis, le coordonnateur terrain appelé Farchana, Ngaro Wadel Assidim, s'est réjoui de la tenue de ce forum et dit merci aux contributions des uns et des autres. Le représentant du HCR, Farchana, Abdou Mahaman Dango, approuve cette initiative et souhaite qu'elle se renouvelle encore. Pour sa part, le secrétaire général du département d'Asunga estime que la paix est le fondement d'un état de droit. Mohamed Issa Abakar. La recherche sinon consultation d'un véritable état de droit passe par la recherche de la paix à travers la justice, qui consiste de rendre à chacun son dû, comme le dirait un grand homme. Et c'est aussi le souci de son excellence, le président de la République, chef de l'État, M. Idriss Déby. Plus de 80 participants étaient au rendez-vous et les assises ont duré 3 jours. Le coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif a fait un point de presse pour dénoncer la pétition à l'initiative de certains partis politiques de l'opposition et quelques organisations de la société civile. L'extrait que vous allez suivre est une traduction du délégué à l'information et à la communication de Cosaphonie. Suivez. Les signataires de la fameuse pétition se targuent de remettre en cause la 4e République, expression de la volonté du peuple tchadien manifestée au Forum national inclusif tenu en N'Djamena du 19 au 27 mars 2018. Au moment où la 4e République prend forme par l'application tous azimuts des décisions du Forum national inclusif, la Cosaphonie trouve anormal que pour des intérêts inavoués, des individus publient n'importe quoi pour divertir l'opinion. La 4e République est irréversible. Nul ne peut la remettre en cause. Les pétitionnaires sont mal situés pour revendiquer le paiement des pensions des retraités et le dédommagement des victimes du régime de Sénabré. Leur gesticulation s'apparente à l'appel au soulèvement populaire. Aucun citoyen responsable ne peut se permettre une telle bévue. La représentation diplomatique du Qatar au Tchad a organisé un dîner de rupture du jeûne, un dîner auquel tout fidèle musulman a été convié. Mohamed Suleiman. À une semaine de la fin des mois de Ramadan, les diplomates qataris organisent un dîner de rupture de jeûne pour communier avec leurs frères musulmans. C'est une manière aussi de se familiariser avec les fidèles. Pour les musulmans, la période de Ramadan est un moment de pardon et de dévotion. À ce titre, les fidèles musulmans multiplient davantage les actes de bienfaisance. C'est dans cette logique que le chargé d'affaires de Qatar au Tchad, Hamad Ibn Masoud Al-Iqbi, a organisé ce dîner afin de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdadaim Abdallah Ousmane, les diplomates accrédités au Tchad et quelques autorités du pays, au rang desquels le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Siddiq Abdelkarim Hagar, sont conviés à ce dîner. Les diplomates accrédités au Tchad, tout comme les autorités administratives et religieuses du pays, ont passé un moment agréable pendant cette rencontre. Cette cérémonie a pris fin par la prière. Le Ramadan tire à sa fin. Les musulmans du Tchad comme ceux du monde entier préparent la fête du Ramadan, bien évidemment, et qui dit fête dit beaux habits. Allons faire un tour ce soir chez les couturiers dans ce reportage de Varelach. Paraître beau le jour de la fête est l'un des principes pour les fidèles musulmans. Dans les différents ateliers de couture, tous s'attellent à répondre aux exigences de la clientèle.
Dans cet atelier, par exemple, les horaires du travail sont prolongés. Plus de 15 personnes s'activent pour le respect du délai donné aux clients. Nous, ici, on travaille avant, on finit à 22h. Mais comme la fête s'approche, on est obligé d'aller jusqu'à 1h, 2h, jusqu'à aller aux 3h du matin. Partout, le constat est identique. Les prix de couture varient selon les modèles. On a des modèles de 10 000, de 15 000, on a un modèle de 7 500 aussi. Du côté des clients, les moyens font défaut. Maintenant, là, tu amènes les habits, tu dis, coutez-moi ça, il dit qu'il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants, même à la maison, ils disent, papa, quand on va trouver les habits? Tout de même, les fidèles musulmans trouveront des alternatives pour paraître beaux pendant la célébration de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak qui se pointe à l'horizon. Quand on parle de tailleurs, il faut parler aussi des tissus. Qu'en est-il des prix des tissus? Donc, suivons ce reportage de Désiré Pabamé. Il est 13h au marché central de la capitale. La température affiche 45 degrés. Malgré ce soleil ardent, le marché grouille du monde. Hommes, femmes et enfants se jettent dans les préparatifs de la fête du Ramadan. Dans cette parcelle où se vendent les tissus, les commerçants se frottent les mains. Le marché c'est bon cette année, il y a quand même un peu de marché. Les clients arrivent, petit goutte mais quand même il arrive. Le prix est presque le même que l'année passée. Par contre, dans une autre parcelle, juste à côté, certains commerçants, à l'exemple de cette femme, se plaignent du manque de clients malgré la baisse des prix. On est là depuis le matin au marché, on n'a même pas trouvé un 5 ans. L'année dernière, là, c'est bon. Si il y a Ramadan, 5 jours, 6 jours comme ça, là, c'est l'air là, tu vas trouver 50 000, 20 000, 30 000 comme ça. Maintenant, on a 13 heures, non, on n'a rien encore. Les clients et les commerçants ne parlent pas le même langage. L'année passée, j'ai trouvé à 15 000. Aujourd'hui, j'ai trouvé à 20 000 et 25 000. C'est très cher. Malgré tout, les fidèles musulmans sont déterminés à préparer la fête qu'ils espèrent soit belle. Et puis la teneur de ce communiqué de presse de la Direction générale de l'information de l'Assemblée nationale qui fait suite au décès de notre caméraman Obed Nambatna. La Direction générale de l'information de l'Assemblée nationale adresse ses condoléances les plus attristées à l'ensemble du personnel de la télévision nationale tchadienne et à la famille du défunt. La Direction générale de l'information de l'Assemblée nationale souligne par ailleurs qu'elle associe aux ferventes prières de la famille éplorée et de ses amis pour le repos de l'âme du défunt. Ayant appris le décès de Sa Majesté Timan Déby Itno, ancien sultan de Darbilia, frère cadet du président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, le Wanklou de Doré, chef spirituel suprême de Toupouri, Sa Majesté Gabel Aoussala, adresse ses condoléances les plus attristées au président de la République, à la grande famille de Déby Itno, à la famille du défunt et à toute la population de Darbilia, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son royaume. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.